famille, on se retrouve aujourd'hui pour un petit échauffement sympa, vous allez voir, et ludique. Donc, je vous conseille de prendre un balai, un PVC ou une barre à vide en fonction de ce que vous avez à la maison. On va partir sur 6 tours, pardon, 3 tours différents que vous allez reproduire 2 fois. Donc, le premier tour, je vais prendre ma barre à vide, position de snatch, donc prise large, et je vais faire 5 muscle snatch. Donc, barre dans les hanches, pied largeur de hanche, je vais mettre la barre mi-tibia, descendre les fesses, tendre les bras, vérifier que mes épaules sont légèrement en avant de la barre. Une fois que j'ai passé le genou, je vais vraiment chercher à accélérer pour retrouver bras tendus, jambes tendues. D'accord, muscle snatch, je vais en faire 5 comme ça. Ok, et ensuite je vais mettre ma barre sur les trapèzes et faire 10 back squats. D'accord, j'habille mon squat tranquillement en essayant d'avoir les mains assez proches, pas trop écartées. Je vais faire 2 tours comme ça. Ensuite je vais faire la même chose avec power snatch. Rappelez-vous, power snatch c'est le même principe, je vais chercher à créer une extension, un petit saut pour venir atterrir sous la barre. Donc, même position de départ, même accélération. C'est juste la réception qui est différente. D'accord, je vais venir décoller très très vite pour atterrir les genoux. D'accord, toujours en dessous des fesses. Okay. Les fesses au-dessus des genoux. Ensuite, troisième, donc je fais 2 tours comme ça avec toujours mes 10 back squats, donc 5 power snatch, 10 back squats, 2 tours et je termine avec 2 tours de 5 squat snatch. Donc je pars du sol, cette fois-ci je vais venir atterrir les fesses plus bas que les genoux. D'accord, je vais vraiment chercher l'amplitude complète. J'en veux 5 comme ça avant de pouvoir faire 10 back squats et on va faire 2 tours. Donc 2 tours avec 5 muscle snatch, 10 back squats, 2 tours avec 5 power snatch, 10 back squats et 2 tours avec 5 squat snatch, 10 back squats. Le but c'est que de tour en tour, vous cherchez à descendre de plus en plus bas sur le mouvement du snatch comme sur le mouvement du squat. Bon courage pour l'échauffement. Ok, donc tout de suite, la mobilité. On commence face au mur, les 2 mains, largeur d'épaule. Je vais venir reculer un petit peu mes pieds, pousser mes fessiers en arrière et là je vais chercher à amener ma poitrine le plus proche possible du sol. Si je suis raide au niveau des ischios, je peux fléchir mes genoux. Si je suis assez souple, je peux chercher à avoir mes jambes bien tendues. On maintient 5 secondes en bas. On reprend la position initiale, on va venir faire 5 passages. Je pousse mes fessiers en derrière, j'amène ma poitrine le plus bas possible. Et à l'extérieur, je relâche. 5 répétitions. Ensuite, le second mouvement va rester face au mur. On va venir mobiliser un petit peu les chevilles. Donc, je place ma cheville et mon pied à peu près à une dizaine de centimètres du mur. Je vais venir mettre mon pied dans le creux de mon genou. Et là, je vais chercher à avancer mon genou pour qu'il vienne en contact avec le mur. Le but, c'est de fermer la cheville. On va venir faire 5 à 6 passages par côté avec 3 à 4 secondes de pause sur chaque répétition. Une fois qu'on a fait ça à droite, on fait pareil à gauche. Mon talon reste bien dans le sol, je cherche à venir fermer ma cheville, j'amène ma cuisse le plus proche possible du mur. Troisième mouvement, on va venir se placer face à un poteau. On pousse vers le bas, ma main à peu près à la hauteur de mon épaule. Je vais venir reculer, pousser mes fessiers loin vers l'arrière et je mets mon poids du corps dans mes fessiers. Là, je vais venir regarder sous mon bras et je peux venir regarder à l'opposé. Je vais venir faire 5 rotations au niveau de la tête, à droite. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Bien le poids du corps vers l'arrière, je regarde loin sur mon aisselle, et ensuite loin en direction de mon épaule opposée, vers le plafond. Pareil, 5 passages à droite, 5 passages à gauche. Relâche. On va venir récupérer soit un élastique, une barre, un bâton, un balai, ce que vous avez sous la main, pour faire 10 dislocations. Donc les mains sont assez larges, ma barre part au niveau des hanches. Je vais venir monter, passer mes 2 épaules en même temps. Et la barre va venir toucher le bas du dos. Les 2 épaules à chaque fois passant en même temps, je vais faire 10 répétitions. Je monte les épaules proches des oreilles et je viens toucher le bas du dos. Ensuite, on va passer au sol, on va venir faire shoulder floor. On se met un coup sur les genoux, je pose ma tête au sol. Et donc là, je vais venir tendre mon bras en gardant ma paume de main vers le sol, le plus possible. Et je fléchis. Je vais venir faire 5 répétitions. Là, le but, c'est de toujours garder la paume de main vers le plafond, de fléchir, de tendre le bras le plus loin possible et d'essayer de décoller sa main le plus possible du sol. Après, on va se placer en position quadrupédique. Je vais venir pousser dans mes paumes de main, arrondir le haut de mon dos et regarder mon dos. Je me tiens 5 secondes. Et ensuite, je vais venir faire l'inverse. J'éloigne les épaules des oreilles. Je vais creuser le bas du dos, sortir mes fessiers. Je vais venir regarder loin devant moi, ou vers le plafond si je suis à l'aise. 5 secondes, et on fait 5 passages. Je bouge dans mes mains, je lave mon nombril, j'arrondis le dos, je vais sentir mes omoplates qui s'écartent. Et je viens creuser. Donc là, à l'inverse, c'est plutôt les abdos qu'on étire, sans bien mobiliser le bas du dos. Ensuite, on continue avec l'araignée. Donc on va se mettre en position de planche. Je vais venir amener mon pied au niveau de ma main.
Et là, je vais chercher à pousser mon bassin vers le sol, tout en gardant mes deux mains au sol. Si je suis à l'aise, je peux venir avancer un petit peu les mains pour encore plus mobiliser ma hanche. Je m'en tiens 30 secondes à gauche, je me replace en position de planche et je fais pareil de l'autre côté. Main au niveau de ma main, pied au niveau de ma main. Je cherche à pousser mon bassin vers le sol, je garde ma jambe arrière bien tendue. Et si je suis à l'aise, j'avance encore un petit peu plus. Je m'en tiens 30 secondes à la position pour bien ouvrir ma hanche. Ok, on se retrouve pour le WOD. Du coup, on part sur 4 for time de 4 minutes, donc 16 minutes en tout. On va partir sur 4 squat snatch ici. Je pars du sol, les épaules un peu en flexion, les fessiers vers l'arrière. Je monte, j'arrive en position squat, la barre de derrière, les poignets cassés, et je repousse. Ça, 4 fois, je me replace, tac, et je repousse. Je pose ma barre et on part sur 22 jets. Soit on repart en sautant, soit vous redescendez un pied après l'autre. Si jamais vous n'avez pas de box, vous partez sur des squats jump. Je plie et je repousse, je serre bien mes fessiers. Ok, au bout de 16 minutes, si jamais au cadre de 4 minutes, vous avez réussi à faire tous les reps sans échec, à passer vos barres, et ben vous débloquez un 5e round avec des barres un peu plus lourdes. Bon courage! Ok, bon, j'espère que le WOD vous aura plu. Donc, je vous dis juste une petite précision. Pour les squat snatch, on va vraiment chercher à avoir une barre de 75%. Et le but, ce sera vraiment de réaliser les 4 répétitions à chaque fois sans échec. Vraiment, si on n'a pas fait d'échec, on se sent bien le jour J, on peut débloquer la 4e fenêtre pour essayer de mettre un petit peu plus lourd, d'aller chercher une barre légèrement plus lourde, toujours avec 4 répétitions sans échec. Et à chaque fois, sur chaque fenêtre, donc c'est bien des for time. Donc le but, c'est pendant 4 minutes d'aller le plus vite possible pour avoir un temps de récup et de repartir. N'hésitez pas à vous envoyer nos scores sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Les pieds largeur le bassin, je monte et je redescends. Soit vous repartez directement avec le saut. Oh ouais! La vidéo gag! Je le sentais, je me suis senti quand je suis arrivée, je n'étais pas bien. Oh putain! Attends, J'ai pas coupé en fait.